Bonjour les yogis, on se retrouve aujourd'hui pour une pratique de Yin Yoga. C'est une pratique spécifique pour l'étirement des jambes, surtout quand on a fait pas mal de rando ou de ski, ça peut être pas mal. Vous aurez besoin de 2 briques et également un bolster. Donc ici, si vous n'avez pas de bolster, prenez des oreillers ou des gros coussins, traversez ce que vous avez sous la main. Je vous laisse vous installer sur votre tapis à genoux. À tout de suite. Venez ici vous installer sur vos genoux. Donc ce qu'on va faire, on va étirer les orteils. C'est une posture que peu de personnes aiment bien, mais ça fait du bien. Donc juste, on va basculer le poids du corps vers l'avant. Ici, vous allez retourner vos 10 orteils. Vous pouvez aider. Si c'est vraiment une posture qui est très inconfortable pour vous, venez glisser une couverture ou un coussin entre les fesses et les talons. Juste essayez de ne pas envoyer trop le poids du corps vers l'avant, mais plutôt de vous redresser, d'amener les épaules au-dessus des hanches. Et ici, vous allez simplement fermer les yeux, les paumes de main vers le plafond et vous relâchez. Laissez les épaules se relâcher, le visage se relâcher. Si vous avez besoin d'expirer par la bouche, allez-y. Ici, on vient restimuler au niveau de la plante des pieds, la circulation du sang dans les jambes. Et souvent, on manque un petit peu de mobilité au niveau des pieds. Donc, on va restimuler tout ça. Essayez de relâcher dans les cuisses, dans les fesses, de ne pas vous crisper. On est encore ici pour quelques secondes. Juste essayer de garder une respiration calme et d'expirer par la bouche si vous avez besoin. Vous allez prendre une dernière respiration. Et puis tout doucement, avec lenteur, délicatesse, on vient vers l'avant, les mains au sol, on ramène du poids dans les mains, puis vous allez doucement retourner les orteils. On a cette sensation de fragilité quand on sort de nos postures en Yin Yoga. Si vous allez juste tapoter un petit peu le dessus des pieds en relâchant les pieds. Relâchez, laissez aller complètement les jambes. Peut-être vous accélérez un petit peu. Puis vous relâchez complètement. Et on va venir se rasseoir. Donc les fesses sur les talons. Cette fois-ci, on va venir dans l'étirement des chevilles. Peut-être qu'en penchant le buste vers l'arrière, c'est déjà suffisant pour vous. Si vous êtes confortable, vous pouvez ici soulever les genoux et simplement trouver votre équilibre dans cette posture, soit les mains sur les cuisses, soit les paumes de main vers le plafond. Ici, on n'est pas complètement relâché, on essaie juste de conserver une certaine immobilité. Laissez vos yeux se fermer. Une respiration longue, lente. Les épaules relâchées, le visage relâché. Vous allez ici encore prendre 2 respirations. En relâchant bien les épaules, loin de vos oreilles, à chaque expiration. Puis tranquillement, vous allez ramener le bout des doigts dans le sol et laisser basculer gentiment les genoux au sol. Vous ramenez du poids vers l'avant. À nouveau, les mains reviennent
dans le tapis, du poids dans vos mains. Laissez vos jambes s'écarter à la largeur des hanches. Venez retourner les orteils. Peut-être ici de légers mouvements de pieds, pieds pointés, pieds flex. Juste pour relâcher, de petits cercles avec les chevilles dans un sens, puis dans l'autre. Puis vous allez ramener les orteils dans le tapis, pousser les fesses vers vos talons et venir pour un petit chien tête en bas. Gardez les genoux fléchis, laissez la tête se relâcher. Puis venez déposer talon droit au sol. Le genou droit s'est réfléchi, puis le talon gauche au sol, le talon droit est décollé. Les deux genoux fléchis. Soit vous restez ici, si c'est accessible pour vous, les deux talons dans le sol. Puis laissez les genoux revenir dans le tapis. Ici, on va venir pour le dragon. Vous allez simplement glisser le pied droit entre les mains. Vous allez attraper ici vos deux blocs, vos deux supports pour surélever un petit peu. Les mains pour allonger la colonne. Vous pouvez laisser le dessus du pied gauche se retourner au sol et peut-être légèrement reculer le pied gauche. Ici, vous allez vraiment laisser les hanches se relâcher vers le sol. Et simplement imaginer que vos poignets, vos coudes et vos épaules sont sur une même ligne, qui sont simplement empilés pour ne pas engager vos muscles. Vous pouvez laisser le menton venir vers le sternum pour garder une nuque longue sans relâcher totalement la tête vers le bas pour pas amener de tension nécessaire, des tensions inutiles plutôt dans la nuque. Laissez les hanches aller vers le sol. Et ici, vous pouvez laisser vos yeux se fermer. Et prenez le temps de revenir sur votre respiration, d'observer. D'observer l'air qui entre et sort par les narines, son rythme. Toujours dans votre immobilité, dans votre posture juste, votre espace juste. Les mâchoires desserrées. Le visage doux. Essayez de bien relâcher les muscles de vos jambes. Plus la posture devient longue, plus on a tendance à ramener des tensions. Prenez-en simplement en conscience et essayez de relâcher.
Ici, vous allez prendre une toute dernière respiration. Et puis, tout doucement, en gardant les mains sur les blocs, vous allez laisser les fesses reculer un peu vers l'arrière et laisser un instant la jambe droite s'allonger. Vous pouvez aussi ramener un petit peu les blocs pour pas arrondir complètement le dos. Laissez la jambe droite s'allonger, le pied flex, puis vous revenez vers l'avant, laissez vos blocs à l'avant, les mains au sol et vous repassez dans votre 4 pattes. Venez crocheter les orteils ici, inspirez et sur l'expiration, votre chien tête en bas. Peut-être toujours vos genoux fléchis et simplement notez la différence jambe droite, jambe gauche. Prenez 2 respirations ici. Puis à nouveau, revenez dans votre 4 pattes. Vous allez avancer cette fois-ci le pied gauche entre les mains et venez attraper vos 2 blocs. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez légèrement reculer le genou droit et laisser les hanches glisser vers le sol. Si vous êtes très confortable, je ne l'ai pas dit pour l'autre côté, mais vous pouvez descendre un petit peu les blocs. Essayez quand même d'avoir un support sous les mains, de ne pas garder les mains au sol. De ne pas vous écraser complètement sur la cuisse droite. J'aime bien du coup avoir les blocs dans la plus grande hauteur. Fixez bien les poignets, coudes d'épaule et laissez-vous aller dans la posture, peut-être le dessus du pied droit au sol et vous laissez aller. Une respiration douce. Un visage doux, aucune tension dans vos épaules. Rappelez-vous, vous pouvez légèrement ramener le menton vers la gorge pour allonger la nuque. Pas tout relâcher complètement. Imaginez également un empilement ici vers le haut qui vous maintient érigé. Essayez de relâcher les muscles de vos cuisses, de vos mollets. Et peut-être qu'au fur et à mesure de la posture, vous sentez que vous glissez un peu plus vers le bas. Si c'est le cas, que vous sentez une gêne avec la hauteur de vos supports, vous pouvez à ce moment-là aller un peu plus loin et descendre les supports. Sans trop bouger, toujours en recherchant l'immobilité. La respiration calme et fluide. Sans mettre en place un contrôle de respiration. Simplement, si vous sentez que vous avez envie de sortir de la posture, peut-être un tout léger contrôle pour retrouver du calme. Sans mettre en place une respiration dynamique comme Ujjayi,
mais simplement déjà observer l'air qui entre et sort et allonger légèrement le rythme. Vous allez ici prendre une toute dernière respiration. Et puis avec douceur, en pressant les mains dans les supports, vous allez envoyer les fesses vers l'arrière et laisser doucement la jambe gauche s'étirer, s'allonger, peut-être vous rehausser un peu les supports sans arrondir le dos. Le pied gauche flex. Puis vous revenez vers l'avant. Vous allez ici laisser les supports de côté, presser les mains, retrouver votre 4 pattes. Et ici, crochetez les orteils, pressez les fesses vers les talons, pressez dans les mains et soulevez les fesses vers le ciel, vers l'arrière pour votre chien tête en bas. Observez maintenant les deux jambes, les sensations, jambe gauche, jambe droite. Les deux côtés qui se sont équilibrés. Prenez une dernière respiration dans votre chien tête en bas. Puis ici, vous allez soulever les talons, fléchir les genoux et vous allez marcher pour amener le pied droit extérieur de la main droite, le pied gauche extérieur de la main gauche. Laissez les fesses venir vers le sol. On va prendre ici Malasana. Je sais que c'est une posture qui n'est pas très confortable pour beaucoup d'entre nous. N'hésitez pas à utiliser un bloc, à le déposer ici sous les fesses et à vous asseoir carrément sur le bloc avec les coudes qui viennent à l'intérieur des genoux et les mains au niveau du cœur. Si c'est trop intense, laissez les bras s'allonger simplement vers le sol, peut-être même ici le bout des doigts en contact avec le sol. Laissez la nuque s'allonger. Les épaules relâchées, le long de vos oreilles. Toujours le menton vers la gorge pour laisser la nuque longue. Relâchez complètement les muscles des jambes, les muscles des bras. Ici, vous allez prendre 2 dernières respirations. Puis vous allez laisser venir les mains dans le sol. Vous allez rapprocher un petit peu les pieds pour les amener parallèles, largeur des hanches. Avancez encore un peu plus les mains dans le tapis. Ici, vous allez soulever les fesses, garder les genoux fléchis et ramener le ventre sur les cuisses. Laissez votre tête se relâcher. Et venez simplement attraper vos coudes. Et ici, dans la posture de dangling, on va y rester un petit peu, pas très longtemps.
Laissez vraiment toute la tête se relâcher, vraiment utiliser les cuisses pour déposer le buste. Si vous êtes inconfortable ici, vous pouvez tout à fait vous appuyer contre un mur pour trouver un peu plus de support. Vous pouvez également glisser des blocs ici pour vous soutenir un petit peu. Ça soulage dans l'arrière des jambes. Trouvez votre posture, les ajustements qu'il vous faut. Et pensez à vraiment bien relâcher dans la nuque et dans la tête. Laissez les yeux se fermer. Et laissez-vous aller dans la posture. Laissez les épaules se relâcher. Et les bras être lourds, soit vers le support, soit vers le sol. Tout le dos se relâche. Encore ici pour 3 respirations. Puis vous laisserez doucement aller les mains dans le sol, presser dans les mains et décaler le poids du corps un peu vers les talons. Soulevez les orteils pour ouvrir un peu les pieds. Retrouvez votre écart de Malasana et vous allez continuer à fléchir les genoux, à descendre les fesses vers les talons, soit avec votre bloc, peut-être sans le bloc ici, ou tester si ça a changé. Et simplement laisser les mains aller dans le sol, sans forcer dans les jambes. Simplement les pieds à plat. Si les pieds ne sont pas à plat, vous pouvez glisser une couverture sous les talons. Une couverture roulée pour trouver la stabilité dans les pieds. Toujours ici, le menton vers la gorge, la nuque un petit peu allongée pour ne pas relâcher complètement vers le bas. Pensez à bien relâcher dans les cuisses, dans les fesses. Laissez-vous aller, être lourd dans les fesses vers le sol. On va prendre ici 3 dernières respirations.
Ramenez les mains dans le sol, laissez les fesses monter. Puis comme vous êtes venu dans ce Malasana, vous allez reculer, jambe gauche et jambe droite pour retrouver un chien tête en bas. Peut-être un petit chien tête en bas avec les genoux fléchis, le ventre vers les cuisses, la tête relâchée. Toute la colonne qui vient s'étirer. Puis peut-être les talons qui viennent à l'arrière des pieds, dans le tapis. Puis sur une inspiration, venez à quatre pattes. Ici, je vais vous proposer la posture de la selle. Vous allez venir vous asseoir donc entre vos talons. Donc ça peut demander déjà un effort important. Si c'est une posture où vous n'avez pas l'habitude, si c'est inconfortable, je vous conseille d'utiliser un bloc ici sous les fesses pour amener un peu moins d'intensité. Donc si vous êtes à l'aise, vous pouvez vous asseoir directement entre les talons. Si vous avez le bloc sous les fesses, vous resterez peut-être simplement ici. Si vous êtes dans le tapis, laissez légèrement les talons s'écarter un petit peu, enfin les pieds, donc les talons à l'extérieur des cuisses. Et vous pouvez ici amener un support dans le dos. Ça peut simplement, dans un premier temps, être les mains au sol et on vient amener du poids vers l'arrière. Peut-être on reste en équilibre ici, si l'étirement dans les cuisses est déjà intense. Si vous êtes confortable, vous pouvez descendre sur les avant-bras. Et c'est peut-être aussi largement suffisant pour vous. Vous pouvez vous allonger sur le support. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez même enlever le support. Donc faites juste attention à trouver la posture qui est bonne pour vous, de ne pas aller trop loin. On est ici pour 3 minutes. Donc prenez le temps de vous installer. Et une fois que vous êtes installé, surtout vous relâchez. Vous laissez aller le corps. Vous relâchez complètement vos muscles. Et vous laissez le corps se déposer lourd vers le sol, vers les supports. Laissez les yeux se fermer où que vous soyez, même si vous êtes simplement avec le buste redressé, laissez les yeux se fermer. Et comme un petit scan de tout votre corps, vous observez si certains muscles restent engagés. Simplement essayez de les relâcher. Les épaules, les bras sont relâchés et si vous êtes allongé vers l'arrière, même si vous êtes redressé, les épaules sont relâchées, aucune tension. Le visage doux, les mâchoires desserrées. Et observez ce simple mouvement de la respiration dans le buste, dans le ventre, la poitrine, les clavicules. Le rythme du souffle, sa régularité, sa profondeur.
Et ici, vous allez prendre 2 dernières respirations complètes. Si vous ressentez le besoin d'expirer par la bouche, allez-y. Si vous êtes allongé vers l'arrière avec précaution, douceur, gardez le menton vers la gorge et venez redresser le buste sans casser la nuque, sans laisser partir la tête vers l'arrière. Puis doucement, vous rehaussez sur les mains. Vous pouvez ici laisser le bolster de côté et tout doucement ramener le poids du corps vers l'avant pour retrouver une posture à 4 pattes. Venez crocheter les orteils dans le tapis, poussez les fesses vers vos talons et retrouvez à nouveau un chien tête en bas, votre chien tête en bas, vos options, les genoux fléchis, les jambes tendues peut-être. Trouvez un peu de mouvement ici dans les jambes en venant fléchir un genou, puis l'autre. Puis les 2 jambes tendues. Et lentement, vous allez repasser à 4 pattes. Les fesses viennent sur les talons et cette fois-ci, vous allez simplement vous asseoir sur un côté pour laisser vos 2 jambes s'allonger vers l'avant. Ici, je vous propose une variation de la posture de la chenille. Cette posture que l'on appelle Paschimottanasana dans les yoga dynamiques. Juste vous allez tirer un petit peu la chair des fesses vers l'arrière. Et vous allez ici croiser la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Vos jambes sont croisées. Et toujours avec votre bolster ou un coussin, vous pouvez laisser aller le buste vers l'avant. Juste vous allez soutenir la tête ici, la laissez pas pendre dans le vide. Donc soit avec vos mains qui viennent en soutien, soit si vous penchez vraiment loin vers l'avant, vous pouvez laisser le front se déposer sur le support. Ici, pensez à relâcher dans vos jambes complètement, à ne pas engager les muscles. C'est parfois difficile de relâcher dans les jambes, donc on va prendre ensemble une inspiration par le nez et laisser aller par la bouche. Et laissez vraiment aller le buste vers le bas, laissez les jambes se relâcher complètement. Les épaules, la tête sont relâchées. Les fesses sont relâchées. Laissez simplement aller le corps vers l'avant.
À nouveau ici, vous allez faire un petit check-up de votre corps, le parcourir des pieds jusqu'au sommet du crâne pour observer si vous avez ramené de la tension dans certains muscles. Essayez de relâcher peut-être par la respiration en laissant aller une expiration par la bouche. Laissez le buste être de plus en plus lourd contre le support. Laissez le corps se replier complètement. Une dernière respiration. Puis laissez les mains venir à plat dans le sol. Et vous allez presser dans les mains pour aider le buste à se redresser. Tranquillement. Puis la tête. Laissez juste un instant le bolster de côté. Vous pouvez aider la jambe gauche à se déplier. Laissez les deux jambes longues. Et ici, vous allez juste relâcher, venir secouer un petit peu les jambes à l'aide de vos mains. Vous pouvez masser un petit peu. Vous pouvez ramener de la flexion, de l'extension dans les pieds. Et on va simplement venir pour l'autre côté. Donc vous pouvez ramener la jambe droite croisée au-dessus de la jambe gauche. Et à nouveau, l'option soit du bolster ici, des coudes sur le bolster de la tête, soutenu par les mains. Ou un peu plus bas. Ou le bolster dans la longueur. Plusieurs supports, hein, si vous avez... Tout le monde a des coussins chez lui, donc vous pouvez empiler et trouver une posture qui n'amène pas de tension dans le corps. Ça peut être très différent d'un côté et de l'autre. Prenez le temps d'être à l'écoute du corps, de vous positionner là où ça semble confortable pour vous. En yin, on travaille vraiment à la frontière entre le confort et l'inconfort. Donc il faut pouvoir maintenir la posture plusieurs minutes sans que ça fasse mal, mais en sentant que ça travaille un petit peu. Même si les muscles sont relâchés, ça travaille en profondeur. Ici, on va prendre ensemble une profonde inspiration par le nez et laisser aller l'expiration par la bouche. Laissez le corps se relâcher dans sa posture. Laissez le corps se laisser aller. Les yeux fermés. Ce retour vers l'intérieur. Et ici simplement l'observation du corps, peut-être à nouveau ce petit scan pour observer s'il y a des zones encore sous tension, si vous engagez certains muscles. Et peut-être d'amener votre respiration vers ces zones. Et simplement les visualiser en train de se relâcher.
Tout le corps se laisse aller ici. Vous allez prendre 2 dernières respirations à votre rythme. Si vous avez besoin d'expirer par la bouche, faites-le. Si le buste est vers l'avant, ramenez les mains à plat dans le sol et pressez dans les mains pour redresser le buste d'un seul bloc. De même, si vous étiez les coudes déposés sur le support, d'abord la tête qui se redresse, puis tranquillement le buste. Laissez aller le support sur un côté, aidez votre jambe droite à revenir dans le sol. Les mains dans le dos et venez ici ouvrir un petit peu la poitrine vers le ciel. Laissez les genoux se fléchir en alternance, les pieds se pointer et flexer en alternance. Super. Ici, je vais vous inviter pour la dernière posture, c'est simplement avec les jambes au mur. Donc, vous allez ramener votre tapis proche d'un mur sans trop vous agiter, sans trop faire de mouvements perturbateurs. Donc restez dans votre énergie yin, dans la lenteur et la douceur. Et ramenez simplement le tapis vers le mur. Ici, vous allez vous asseoir au bord de votre tapis. Les fesses proches du mur. Et vous allez venir vous installer sur vos avant-bras. Puis amenez une jambe et l'autre vers le plafond. Vous pouvez juste maintenant vous appuyer avec les pieds au mur pour réaligner les hanches dans le sol. Et vous allez doucement vous laisser aller vers l'arrière. Ici, vous allez attraper l'arrière de la tête et tirer la nuque en ramenant le menton vers la gorge et venez déposer l'arrière du crâne. Laissez les jambes s'allonger. Si vos fesses sont trop loin du mur, simplement vous pressez dans les coudes et vous ramenez les fesses proches du mur, comme un petit ver de terre. Et à nouveau, vous refaites ici ce petit travail d'allongement de la nuque, de libérer bien les omoplates, les s'étaler dans le sol. Et soit vous relâchez les bras de chaque côté, soit vous ramenez les mains sur le ventre. Ici, prenez une profonde inspiration par le nez. Et laissez aller l'expiration complètement par la bouche. Laissez tout le corps se relâcher. Ici, vraiment plus aucun engagement dans les jambes, dans les muscles. Vos yeux se ferment. Plus aucun contrôle, que ce soit du corps ou de la respiration. Vous laissez tout aller. Le visage doux et les mâchoires desserrées. Aucune pression dans vos paupières fermées, les plis du front lissés.
les sourcils relâchés. Si vous le souhaitez, vous pouvez rester encore quelques minutes dans cette posture. Et autrement, accueillez ici une profonde inspiration par le nez. Et laissez aller une expiration par la bouche. Trouvez de la mobilité dans vos extrémités. Laissez les bras s'allonger, s'étirer à l'arrière de la tête. Puis laissez les genoux se fléchir. Vous pouvez même les accompagner, les aider à ramener les cuisses sur le ventre. De légers mouvements gauche, droite. Puis vous allez ici basculer sur un côté. Allongez le bras du dessous, pressez la main du dessus dans le sol pour redresser le buste. Puis venez dans une assise stable et confortable dans votre tapis. Pensez à tirer la chair des fesses vers l'arrière pour bien vous installer sur vos ischions. Les épaules larges et relâchées au-dessus des hanches. Toujours les yeux fermés, prenez un instant ici pour observer votre corps, les sensations dans votre corps, pour observer la respiration et les micro-changements entre le début de votre pratique et maintenant. Puis ramenez les deux mains l'une contre l'autre et prenez une profonde inspiration par le nez. Et à nouveau, laissez aller l'expiration par la bouche. Laissez la tête pencher légèrement vers les mains, en signe de gratitude pour votre pratique, pour le temps que vous vous êtes accordé. Namasté.